Bonjour, alors comme promis aujourd'hui présentation des numéros 79 et 80 qui représentent en fait les deux derniers numéros de la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Il s'agit en fait d'une figurine en deux parties, donc le Célestin Primus qui donc a la totalité de ces pièces présentes ici, sachant que dans le numéro 78 il n'y avait que des socles pour la machine Mortis et donc le Célestin Primus. Donc ça je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, mais on a déjà le socle. Maintenant on a les pièces pour faire la figurine. Donc ce que je vous propose, c'est de voir les deux numéros en même temps, mais on va commencer déjà par les pièces. Alors, comment dire je vais pas dire que je suis déçu, mais bon, un petit peu quand même. Voilà, c'est pas si génial que je le pensais. Et puis bon, faut quand même bien admettre que c'est quand même un petit peu trop inspiré des icônes religieuses, notamment catholiques, notamment pour les espèces d'ailes là, voilà, qui sont plus des rayons qu'autre chose. Enfin, voilà, pour moi c'est bof. Mais en plus de ça, j'étais assez étonné de voir que donc ça date de 2014. Et je trouve effectivement que c'est une belle figurine, mais c'est pas aussi beau que d'autres figurines qu'on a eues. Il y a des détails et tout, mais je peux pas vous expliquer. Je trouve ça moins fin. Par contre, ce que j'apprécie énormément, c'est le fait que, de manière très intelligente, il y a là donc des morceaux de terrain qui sont à placer visiblement sur le socle. Et donc il y a d'autres éléments qui font effectivement comme si le Célestin Primus était en train de voler, quoi. Mais bof. Voilà. Donc c'est sympathique, hein, mais voilà. On sent que la figurine date effectivement des années donc 2010, hein, voilà. Mais on va peut-être en apprendre un petit peu plus avec les fascicules. Alors déjà, première partie, numéro 79. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Le Célestin Primus arrive. Ce numéro contient les deux premières grappes nécessaires à l'assemblage de ce champion légendaire. Et une fois que vous aurez celle du Mortal Realms 80, vous pourrez ajouter ce héros à votre collection. Ce fascicule comprend également la conclusion d'os et de sang, un aperçu du sous-monde étrange du Lgish et une introduction aux horreurs arachnides utilisées par les villes du fiel obscur à la guerre. Bon, ok. Bon, là au moins on a quand même une fiche détaillée sur le Célestin Primus et donc de belles images de la figurine. Ça aidera quand même pas mal. Équipement céleste, Galmaraz, aile de lumière, sceptre de chute de comète. D'accord. Homme doré, armure de Sigmarite, planétaire tourbillonnant. Ok. Si s'achève d'os et de sang. Ouais. En fait, c'est des morceaux de. Comment dirais-je, d'éléments intéressants qui sont à mettre dans les classeurs, quoi. Voilà. Hul, Guiche, les araignées. Non, je ne m'amuserai pas à leur reprononcer. Bon, il y a des belles figurines, mais bon, ouais. Guide d'assemblage, Célestin Primus, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il y aura pas mal de choses à coller. Donc on commence par le socle. Et maintenez délicatement les pièces du planétaire en place pendant qu'elles sèchent pour assurer un assemblage solide. Ça, c'est valable si vous avez de l'acéano. Si vous utilisez la colle à plastique, notamment livrée pour les abonnés comme moi de Mortal Realms, bah, vous allez attendre des heures. Donc utilisez plutôt des pinces à linge. Des pinces à linge en bois, c'est le mieux. En plastique, ça a tendance à très très mal vieillir. J'en ai plusieurs qui me sont restés dans les mains en morceaux. Mais donc voilà. Et donc visiblement, il faut quand même attendre que tout cela sèche avant de mettre une seconde pièce, parce que sinon il y a de fortes chances que ça ne tienne pas. Mais ça m'a l'air quand même un poil compliqué.
Ok, donc faudra faire gaffe à tout ça, hein, peut-être même consolider, je vous montrerai éventuellement si c'est vraiment nécessaire, comment consolider tout ça avec un fil de fer. J'ai ma petite idée là-dessus, mais par contre ça nécessitera d'utiliser justement de la super glue, si je le fais. Wow, et carrément 3 pages sur tout ça. D'accord. Ça va pas être spécialement facile à faire. Donc là, on a les pièces du Célestin lui-même. Voilà, avec sa cape et tout ce qu'il faut là, qui vont s'accrocher à son système planétaire. Là, je sais plus comment ils ont appelé ça. Et tout cela est accolé très clairement. J'ai pas regardé combien était la figurine sur le net, je suis désolé, mais à mon avis, elle coûte nettement plus que 20 €. Hein. Ok. Bon, ça a l'air quand même sympathique. Et donc, il y a la fameuse, ici, pâte adhésive, de la pâte à fixe, quoi, qui permettra de peindre tout ça tranquillement, sans avoir à gratter ensuite pour replacer les ailes derrière. Mais c'est valable pour pas mal d'autres choses. C'est le masquage du pauvre, mais c'est du masquage efficace. Forgé au combat. Hop. Et objectif clé de voûte de Rexar. Et voilà. Allez, l'ultime bataille en bâtard. Ok. Ok. Bâtard. Numéro 80. Allez hop, c'est parti. Alors, numéro 80, tout dernier numéro de la collection Mortal Realms, deuxième partie pour le Célestin Primus. Voilà, votre épopée Mortal Realms arrive à son terme. Vous avez appris les règles, maîtrisé l'art de la peinture, commandé des armées et découvert le monde de Warhammer Age of Sigmar. Ce numéro contient 2 certificats, ok, pour officialiser vos prouesses. Un pour les éternels de l'orage et l'autre pour les Antenuis. Oh, ok, d'accord, c'est sympa finalement, ainsi qu'un ultime guide de peinture et un plan de bataille proprement épique. Éternel de l'orage, seigneur de l'Ost de l'orage. Le porteur de ce certificat est un maître des royaumes mortels, un artisan sans égal et un stratège digne de commander les plus grands éternels de l'orage au combat. Il y a pas ? Faut mettre ça dans un cadre, il faut découper. Antenuis, maître de la procession, le porteur de ce certificat est un maître du savoir interdit, un créateur d'esprit tourmenté, un redoutable commandant des Antenuis au combat. Ok, du coup j'ai des certificats, c'est super. Coucou Gélios, tu m'en parlais justement, où sont les certificats? On veut des certificats pas? Voilà, c'est dans le numéro 80, donc on est rassuré. Guide de peinture. Alors les ailes, il vaut mieux peindre les ailes en même temps que le corps du Célestin Primus. Pourquoi, je sais pas, mais bon, pourquoi pas. Le corps, il vaut mieux peindre le planétaire et le corps du Célestin Primus en 2 sessions différentes. Cela vous aidera à rester concentré sur chaque tâche. Ok. Donc, soclage. Ok, là par contre, il commence par le soclage, donc rajouter de la terre, de la texture, en fait, au socle. Et je ne vois pas s'il rajoute des crânes ou quoi, mais il rajoute quand même des pierres. Apparemment. Des pierres faites avec quoi? Je sais pas. Bon, peut-être des morceaux de grappe. Je vous montrerai d'ailleurs comment utiliser les grappes. Ne les jetez pas, hein, certainement pas. C'est des grappes intéressantes au niveau des formes. Je vous montrerai ça, un de ces 4. Gérer les sous-couches. Rétributor Armor pour armure réelle. La tunique en Cantor Blue. C'est rare ça. Il demande pas à ce que ce soit peint en doré, c'est super. Donc Tunir et Tabar avec du Corax White, ok. Mephiston Red du coup après, très bien, parce qu'effectivement si vous mettez du blanc avant, le rouge pètera d'autant plus sur la cape. Peindre le planétaire, d'accord, donc c'était tout en noir. Pourquoi tout en noir, je ne sais pas. Planétaire supérieur, ombrage déjà, reprise, pourpre foncé, mélange. Pourpre foncé. Bon. Alors pour faire le pourpre foncé, Corn Red et Cantor Blue. D'accord. C'est rare ça. C'est la première fois que je vois proposer de faire un mélange.
Pourpre médian, donc Corn Red et Cantor Blue et White Scar. D'accord, donc les détails de la comète, pourpre très clair, encore un mélange. Donc pour eux, ce truc-là doit être en sombre et en violet. Ok, je n'avais pas spécialement vu comment c'était là, mais c'est pas spécialement beau. Haut du planétaire. Réo des comètes bleues. Calgar Blue, bleu clair. Ouais. Je trouve pas ça très beau, sincèrement. On a l'impression de voir, vous savez, des trucs en sucre ou quoi. Voilà, ça donne faim éventuellement, mais ça fait pas spécialement peur. Et puis bon, pour un planétaire, bof. Détail doré, avec du rétributeur armor, du réclan de fléchette. Ok. Et peindre le corps, armure et armes. Couche de base, cuir. On abandonne plaque, d'accord. KPL, Corax White de nouveau, détail bleu. Amp, extérieur de la cape, comète du sceptre. Ombrage, contour du socle, Dryad Bark, Réo. Pour le cuir, les détails bleus, la cape, les détails blancs. Ça, bof. Puis alors, faire les trucs là avec un pinceau, franchement non. Encore une fois, je vous le dis, là c'est pas un feutre qu'il faudra utiliser, c'est plutôt un stylo. Il existe des stylos blancs. C'est une encre un peu spéciale, mais surtout si le stylo est neuf, vous pourrez faire ce genre de choses facilement. Beaucoup plus facilement qu'avec un pinceau aussi fin soit-il. Donc je vous conseille plutôt d'acheter un stylo blanc pour ça. Détail doré, sceptre et ceinture, dernier Réo. White Scar. La White Scar c'est quand même nettement mieux que la Corax White. Hein. Et donc assemblage final. Et c'est supposé donner ça. C'est marrant parce que là ils mettent pas figurine terminée alors qu'elle est bel bien terminée quoi. Mais assemblage final. Et là pareil il y a des trucs à mettre sur ces avant-bras. Et on a quand même une photo de devant et de derrière. C'est parfait. Voilà, figurine terminée, j'ai rien dit. Célestin Primus, affrontement final. Et là, on a le récapitulatif de tous les numéros qui étaient donc sortis et que je vous ai présenté. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, je suis bien content d'avoir terminé la collection. Pour une fois, c'est une collection que j'ai suivie de A à Z, plutôt de 1 à 80. Contrairement à Conquest. Donc j'espère que cette présentation de la collection Mortal Realms vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous rejoignent ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous retrouve en fait pour la nouvelle collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium.